On est toujours là les mecs, le Real qui s'impose, le Real qui lâche pas le morceau, le Real qui lâche pas le steak, le Real qui s'accroche à cette Liga. Victoire sur la pelouse de Getafe, jamais évident cette équipe de Getafe, jamais évident de jouer contre eux, surtout chez eux là-bas au stade Coliseum. Déjà quand tu as un stade qui s'appelle Coliseum, tu sais que ça va être la bagarre, ça va être la castagne là-bas chez eux. Tu vas y aller pour te battre. Au bout de 2 minutes de jeu, tu avais déjà 3 joueurs du Real qui étaient au sol, des coups de coude, des clés de bras, de la MMA. Franchement, cette équipe, elle est horrible, elle est répugnante, cette équipe de Getafe. Franchement, je suis content d'avoir gagné contre eux. Vraiment, je suis très content d'avoir pris 3 points contre cette équipe à l'aller et au retour. Pour ce match de championnat, Carlo Ancelotti avait fait tourner, plus ou moins, et il a bien raison parce que malheureusement, on a Camavinga qui est sorti sur blessure. Mais si tu mets ton équipe titulaire, tu sais que tu vas perdre au moins 3-4 mecs avec cette équipe de boucher là. Donc, on a fait tourner. Il y a eu pas mal de coups, pas mal de fautes, encore une fois. Ça a été très compliqué. Une première mi-temps assez maîtrisée. Une deuxième où tu as beaucoup subi. Très, très compliqué, très difficile. Et on va tout de suite checker la compo. La compo, hop. Déjà, quand je vois cette compo, ce 4-4-2 à plat, j'en ai marre. Je suis pas fan du tout de cette compo. Ce 4-4-2 à plat, il n'y a plus personne qui joue comme ça. Il n'y a que l'Atlético qui joue comme ça. C'est une compo des années 90-2000. C'est terminé. Moi, je préfère avoir le losange avec une pointe haute, une pointe basse. Ancelotti, par moment, il aime bien la ressortir, celle-là, ce vieux 4-4-2 à plat tout pourri. Enfin bref. Vasquez à droite, Asensio à la banc charnière, Fran Garcia à gauche. Brahim Diaz à droite, Güler, Tchouaméni au milieu de terrain, Valverde à gauche, ça n'a pas de sens, je suis désolé, et Vinicius Hendrick devant. Déjà, quand tu regardes, Valverde, milieu gauche. Valverde, il a été baladé partout, au milieu de terrain, ailier droit, milieu gauche, bientôt il va jouer attaquant. Enfin bref, moi je vous ai dit, cette compo, j'en ai marre, et même, moi je me suis dit, c'est peut-être juste sur le papier, et peut-être que sur le terrain, dans l'animation, ce qu'on allait voir, c'était peut-être ce fameux losange qu'on a vu contre Bilbao. Même pas. Même pas. Honnêtement, c'est même pas ce qu'on a vu. Bon, après, ça permutait pas mal. Il y a déjà des choses que j'ai aimées. C'est Arda Güler dans l'entrejeu. Position axiale. C'est son poste, les gars. C'est son poste en position axiale. Je l'ai trouvé assez bas. Il était plutôt bas, plus qu'à l'accoutumée, plus qu'à son habitude. Ça lui a réussi. Il arrive à construire le jeu à partir de très très bas, à pouvoir orienter, etc. Honnêtement, Arda Güler fait une super première mi-temps, les gars. Mis à part son but, il fait une super première mi-temps. Il est partout, il touche tous les ballons. C'est lui qui est la plaque tournante. Et voilà, son but vient récompenser sa très bonne première mi-temps. Je suis très content. Et on sait que quand Güler joue en position axiale, c'est un autre joueur. Quand tu le mets sur le côté à droite, quand il est scellé là-bas sur le côté droit, sur la ligne de touche, il est renfermé, il peut pas exprimer son talent, il peut pas orienter, jouer avec sa technique, il est enfermé. Donc c'est pas un ailier, c'est pas un joueur de côté, c'est pas un joueur d'aile. Lui, il doit être dans une position axiale, au milieu de terrain, en 10, ce serait parfait. Moi, je pense qu'en 10, ce serait nickel. Et j'ai toujours milité pour avoir un Bellingham un peu plus bas. Honnêtement, un Arda Güler en 10 avec un Bellingham juste en dessous, un peu plus bas en 8, et un Valverde ou un Tchouaméni, là, ça pourrait être pas mal, ça pourrait coller, ça pourrait ressembler à quelque chose. Mais quand tu mets des joueurs à leur poste, bizarrement, ça fonctionne. Encore une fois. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé Güler au milieu de terrain. Brahim Diaz, même malgré qu'il soit sur le côté, parce que pour moi, lui, c'est pareil, c'est un joueur d'axe. J'ai beaucoup aimé aussi, les gars. Brahim Diaz, très bon dans la conservation du ballon, dos au but. Ses passes aussi en première mi-temps, il a fait quelques déviations, quelques passes. D'ailleurs, le but vient de lui. C'est lui qui fait cette contre-attaque, cette passe orientée pour Vini. Ensuite, Vini qui part en profondeur, qui joue très mal le coup au final. Hein. Il joue très très mal le coup. Il arrive à centrer quand même, ça revient dans les pieds de Arda. Et c'est là qu'Arda arrive à faire ce crochet, cette frappe limpide du droit. Le gardien la touche, mais ça suffit pas. Super frappe, mauvais pied, faut le souligner. Mais Arda Güler, même sans ce but, fait un super match. Et partout, touche tous les ballons. C'est la plaque tournante au milieu de terrain. Il oriente, il contrôle. La technique, la vision. Il calme, il gère le tempo. C'est un régal. Franchement, cette première mi-temps, on a vu un Real cohérent avec un milieu à 4, encore une fois. Encore une fois, comme je vous ai dit, je préfère voir le losange que ce milieu à plat. Mais le Real, quand tu joues à 4 milieux, c'est largement mieux. Je dis pas que c'est la solution, que ça va mieux, que c'est du football champagne. Attention, mais il y a un peu plus de cohérence. T'es moins en difficulté, tu subis moins les transitions adverses et t'es en place en fait. T'es un petit peu plus en place, t'es un peu plus solide.
Et au moins, voilà, tu as un peu plus de maîtrise au milieu de terrain avec des joueurs de ballon, des ballers. Arda Güler, Brahim Diaz, ils ont fait beaucoup de bien. Hendrick, pas mal en position de 9. Première mi-temps, correct, des bons mouvements. Maintenant, voilà, tu sens qu'encore c'est un peu compliqué, ça manque de rythme, de temps de jeu. Mais sur quelques appels, quelques mouvements, on voit que c'est un pur neuf. Voilà, on va prendre Mbappé en comparaison. Mbappé, il n'a pas les mêmes mouvements. C'est pas un pur neuf, même s'il sait marquer, il sait finir, il sait se déplacer. Mais c'est encore différent. Mbappé, il aime bien venir décrocher, faire son playmaker, toucher la balle avec la semelle, orienter, faire une transversale. Mbappé, il faudrait qu'il reste vraiment dans cette position, dernier défenseur, jouer la ligne du hors-jeu et faire des appels comme a fait Hendrick aujourd'hui. Hendrick a fait quelques appels sympas où il était à la limite. Maintenant, voilà, tu vois qu'un peu de haut-jeu, dans la conservation, dans la finition aussi. À un moment donné, il veut tenter une louche. À un moment, il y a une super action avec Vini où ils font un 1-2. Malheureusement, il n'arrive pas à mieux ouvrir son pied. Le gardien ralentit un petit peu le ballon, c'est sauvé sur la ligne par Djene. Donc ouais, pas mal. Première mi-temps, Hendrick, après, ça m'a un petit peu essoufflé. Dans l'ensemble, c'était cool. La première mi-temps était vraiment plaisante. On a vu un super Real Madrid. Une des meilleures premières mi-temps de la saison, je pense. En tout cas, moi, j'ai regardé tous les matchs et j'ai rarement vu un Real en maîtrise. Franchement, ça faisait plaisir à voir. Après, attention, c'est Getafe en face. Ligne de 5, ligne de 4. Vous connaissez, on met le bus. Des têtes de tueurs, des gladiateurs. On sort les armes, on sort les coudes, on sort les genoux. Franchement, cette équipe. Il y a qu'un joueur que j'aime bien chez eux, c'est Djene. Djene, super joueur. Il joue physique, ok. Très fair play. Il vient, il check les mecs, il relève les gars. Voilà, pas un pet de travers, etc. C'est le seul que j'aime bien. Vraiment, tout le reste, c'est que des coups. Ça vient s'embrouiller, ça vient pousser. On a vu en fin de match encore une fois. Franchement, cette équipe, c'est un scandale. Vraiment, c'est un scandale. Encore, tu jouerais le maintien. Je veux bien, et encore, tu jouerais le maintien, tu jouerais de cette façon. Mais là, je crois qu'ils sont au milieu de tableau, ils sont pas loin des places européennes. Ok, t'as le droit de jouer bas, mais l'attitude et le comportement qu'ils ont, je trouve ça franchement très limite, très très limite. Et ça va, l'arbitrage a été plutôt correct, a quand même sifflé les fautes. Voilà, dans l'ensemble, bon, Alaba, très très moyen, il a fait une très bonne relance à un moment donné, mais sinon, à part ça, c'est compliqué, il est sorti sur blessure, il avait une gêne. Fran Garcia, Lucas Vazquez, vivement qu'on achète des latéraux, les gars. Vraiment, vivement qu'on achète des latéraux. Les mecs, ils ont pas le niveau. Les mecs, ils ont pas le niveau. C'est pas du niveau pour jouer au Real Madrid, les gars. Tu t'appelles le Real, tu joues avec Vazquez, Fran Garcia. Les grandes équipes européennes, si on prend équipe par équipe, regardez leurs latéraux. À un moment donné, il faut vite les acheter. J'espère que Trent va venir. C'est déjà, même si défensivement c'est encore un peu léger, c'est déjà un ailier de top 1, chapeau 1. Et il faudra recruter à gauche aussi. Et malheureusement, on perd Kama sur blessure. Kama qui devait jouer défenseur gauche ce week-end contre le Barça. On le perd sur blessure. Je pense que c'est les adducteurs. Il avait l'air de souffrir. Coup dur, vraiment coup dur. Alaba aussi qui sort avec une gêne. Donc on va sûrement jouer avec Fran Garcia. Moi, je suis... Ok, il court, il fait les efforts, mais ça suffit pas, il n'a pas le niveau, c'est limité, les joueurs sont limités. Là, tu as une défense, tu as 3 mecs sur 4 qui sont pas bons, qui sont limités. Tu que Asensio qui tient la baraque, et encore, c'est un jeune que tu as sorti cette saison. C'est fou, défensivement, les choix, c'est fou de ne pas avoir recruté cet hiver. Enfin bref, au milieu de terrain, très content, la ligne de 4 très très performante, Tchouaméni très bon dans les replis défensifs, Valverde qui fait son match, en deuxième mi-temps, il fait un retour dans les pieds aussi dans la surface, un tacle salvateur. Vini très bon aussi. J'ai beaucoup aimé. En jambes, on retrouve un bon Vini. On aura besoin de lui samedi contre le Barça. J'espère qu'il va faire des dégâts sur son côté. Et voilà, on a fait souffler, on a fait tourner. L'essentiel, j'ai envie de vous dire encore une fois, c'est les 3 points. En deuxième mi-temps, tu souffres. J'ai pas compris. On a fait quelques changements. On a fait rentrer Bellingham. On a fait rentrer Kama qui s'est blessé. Mais t'as souffert. T'as souffert et offensivement, t'as pas été bon pour plier. Rodrigo est rentré, il aurait pu obtenir ce penalty. T'as pas été sifflé, ok. Mais ça a été compliqué. Ça a été quand même compliqué en deuxième. T'as beaucoup subi, t'as beaucoup défendu. Getafe était dangereux. Hein. Honnêtement, Getafe aurait pu égaliser. Hein. Ils ont eu quand même quelques occasions. Il y a Arambari à un moment qui tire juste à côté. Ils ont fait un double changement Costa et Rodriguez, l'ancien de la maison. Ils ont fait très très mal. Ils sont arrivés, ils ont tout de suite... eu des grosses occasions. Donc ouais, à un moment donné, t'avais 3 anciens, 3 ex du Real devant. T'avais le petit jeune, j'ai oublié son nom, je vais regarder.
Donc, tu avais Mayoral déjà, ancien du Real. Tu avais Alvaro Rodriguez et Peter González. Donc, tu avais ces trois-là. Les trois anciens de la maison, ils avaient la dalle. Ils avaient faim, mon pauvre. Ils se battaient sur tous les ballons. Ils venaient s'embrouiller. Il y a le petit Peter qui est venu s'embrouiller avec Raúl Asensio. Je pense qu'ils se connaissent, de la Castilla. Et ouais, non, franchement, ils avaient la dalle. Et ils voulaient absolument marquer et pas nous laisser aller chercher ces 3 points. Heureusement, on arrive à remporter ce match. Très très compliqué jusqu'à la fin où Thibaut Courtois fait une double parade. C'était chaud jusqu'à la fin. Il y a une Madjer, il fait une parade, il revient sur le ballon, il se prend un coup de pied, etc. Ouais, c'était chaud. Honnêtement, c'était chaud. C'est là où tu vois encore que le Real, même si t'as ce milieu à 4, etc., t'enlèves un offensif, défensivement, c'est encore très fébrile et t'as très peu de qualité en termes de niveau, en termes de joueurs purs. C'est très faible en vrai. C'est très très faible. Donc t'as beaucoup subi, mais tu tiens. Et du coup, on est juste là. On va aller checker le classement quand même. On va aller checker le classement, même si ça n'a pas forcément bougé. Hein. On est toujours à 4 points derrière. Mais voilà, le petit update. 76 points pour le Barça, 72 pour le Real. J'espère qu'on va continuer comme ça jusqu'au Classico. Ça arrive bientôt. C'est dans 3 semaines à peu près. 2-3 semaines. Il y aura déjà cette finale de Coupe du Roi. Samedi à 22h, c'est tard, hein. On fera sûrement le débrief vers minuit. Mais ouais, les gars, c'est une finale. C'est une finale, il faut absolument la gagner. Absolument. Même si c'est le Barça, même si tu t'es fait allumer les 2 premiers classicos, c'est une finale. Sur un match, tout peut se passer. Il faut absolument la gagner parce que c'est un trophée. Tu peux enlever un trophée au Barça aussi. Tu peux les mettre dans une mauvaise dynamique et tu peux te relancer un petit peu en Liga. Ça peut te relancer, ça peut te redonner un petit peu de confiance. Maintenant, à voir la compo. On perd Kama. Ce sera sûrement Fran Garcia à gauche. Ferland Mendy a repris l'entraînement, mais il sera trop léger pour. Ce sera trop limite pour qu'il revienne titulaire. On verra la compo. J'espère juste qu'il va pas remettre ce 4-4-2 à plat. J'espère voir un 4-4 de losange avec une pointe haute, un Arda, un Bellingham, je sais pas, avec un Mbappé, Vinicius en pointe. Donc voilà, le boulot est fait pour le Real sans être flamboyant. Une très très bonne première période, j'ai été très content. Arda, Brahim, Tchouaméni, franchement des tops. Ça c'est mes tops de la première mi-temps. Et ensuite en deuxième, t'as subi, t'as défendu, t'as fait le dos rond. Et heureusement, tu prends pas le but de l'égalisation. Et au moins, t'es là dans la course à la Liga. Il y a toujours du suspense, on est toujours là en embuscade, le Real. On sait jamais les gars. Le Barça aussi gagne des matchs d'un but d'écart, le Real aussi d'un but d'écart. Il y a beaucoup de matchs avec un but d'écart. On voit il y a beaucoup de tension, c'est très serré. Donc voilà, le boulot est fait, le job est fait. Les gars, le prochain débrief, ce sera samedi. Demain, jeudi, vendredi, je pense qu'il n'y aura pas de vidéo. On fera peut-être une vidéo avant match. Vendredi, pas sûr. Et samedi, les gars, on sera peut-être en live. Je ne sais pas si je fais un live pour le match. J'aimerais bien faire un petit live pour le commenter. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est une bonne idée de liver les matchs en direct. Je me suis posé cette question. Je sais pas si je le ferai pour ce Classico ou pas. Donc pas sûr. Dans tous les cas, il y aura un débrief. Ça, c'est sûr et certain. Et on espère une victoire. Et pourquoi pas aller chercher ce titre en Copa. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Passez une très très bonne soirée ou même nuit. Il est tard. Et on se revoit très très vite. Peace.